sommes en compagnie de Georges Legrand, qui est président de l'Union des producteurs et élaborateurs de créments. Et puis de Bourgogne absolument. Et Christophe Suchot, qui est le responsable de la Chambre d'agriculture à Châtillon-sur-Seine, qui va accueillir prochainement la Saint-Vincent tournante. Donc nous allons parler bulles et je vais commencer avec Georges Legrand. Je vous dis, bon, le crément c'est une affaire qui pétille, mais est-ce qu'à votre sens, elle pétille assez suffisamment dans le cœur des Bourguignons? Oh non, pas suffisamment. Le crément de Bourgogne n'est pas encore apprécié à sa juste mesure par les Bourguignons. La Bourgogne est connue pour ses grands vins tranquilles blancs et rouges, mais pour ses bulles, pas encore beaucoup. Qu'est-ce qui manque pour le reconnaître? Ce qui manque, c'est que une certaine fierté qu'il faudrait que le Bourguignon prenne pour ses bulles, que la restauration peut-être soit beaucoup plus pointue avec le crément de Bourgogne, que tous les restaurateurs aient du crément de Bourgogne à leur carte, alors qu'aujourd'hui, un seul restaurateur sur 4 a du crément de Bourgogne à sa carte. Ça, c'est déjà une première chose. Que toutes les associations puissent servir du crément de Bourgogne lorsqu'ils font des réceptions. Que partout, si vous voulez, et que les politiques s'y mettent, qu'on pense crément de Bourgogne, parce que le crément de Bourgogne, c'est un produit de la Bourgogne. Finalement, le crément de Bourgogne, par rapport à un de ses voisins prestigieux, n'a pas grande différence fondamentalement, puisqu'il est nourri du même sein. Bien sûr, et les cépages Pinot et Chardonnay sont des cépages bourguignons avant que d'être champenois. Donc on a d'excellents cépages, et si avec ces grands cépages on fait des grands vins tranquilles, il n'y a aucune raison qu'on ne fasse pas de très bons vins effervescents. Il faudrait que dans toutes les manifestations il y ait du crément de Bourgogne. Des créments de Bourgogne, puisque les créments de Bourgogne c'est aussi une variété de produits. C'est des blancs de blanc, des blancs de noir, des rosés, des millésimés, des cuvées spéciales. Enfin, et entre le Châtillon-sur-Seine et Villefranche-sur-Saône, on a 300 km qui séparent, si vous voulez, les deux. Et crément de Bourgogne, il n'y a qu'une seule appellation crément de Bourgogne pour toute la Bourgogne. Alors qu'il y a beaucoup d'appellations Bourgogne, ou d'appellations Mâcon, par exemple, mais crément de Bourgogne, c'est la même pour toute la Bourgogne. Alors l'avenir du crément de Bourgogne passera par des terroirs dédiés. C'est en tout cas la conviction que vous affichez au sein de l'UPEC. Ça veut sous-entendre que bientôt nous aurons des créments de terroir. Avoir des vignes spécifiques qui toute leur vie ne produiront que des créments de Bourgogne, que des vins de base pour faire du crément de Bourgogne, ça, si vous voulez, c'est quelque chose que l'on défend aujourd'hui et on essaie de trouver les bons interlocuteurs pour aboutir à quelque chose de concret. Et ça, c'est pas gagné encore. Mais on est plein d'espoir, hein, on est tout jeune. Hein, donc. Alors, un des atouts pour gagner ce pari, c'est la communication. La communication, elle passe par les événements. Un événement majeur depuis des années existe, ça s'appelle la Saint-Vincent tournante. Et cette fois, fait exceptionnel, la Saint-Vincent tournante s'arrête sur un terroir de crément, le Châtillonnais. Alors on est vraiment dans le berceau du crément? On est dans l'un des berceaux du crément, il n'y a pas que le Châtillonnais comme berceau. C'est certain que le Châtillonnais, de par sa production, représente 85% de sa production en fait, est dédiée vraiment au crément de Bourgogne. Donc on a vraiment un terroir d'exception pour le crément de Bourgogne sur cette zone châtillonnaise. C'est le côté exclusif de la région du Châtillonnais, mais elle a aussi une autre particularité, c'est qu'elle touche du doigt, elle touche de la coupe justement la région champenoise. D'ailleurs, vous avez fait ça comme un petit pied de nez, je pense que c'était plutôt une provocation. Pendant un moment, il y a une petite démarche pour dire finalement, on n'a qu'à se faire classer en Champagne. Qu'en est-il exactement? Alors bon, c'était pour faire le buzz, comme on dit maintenant, c'est-à-dire en disant cette zone châtillonnaise a besoin d'être identifiée, identifiable, elle l'est. Bon, elle a peut-être besoin un peu de notoriété, alors comment créer ce buzz? Et en déposant un dossier Champagne, on a vraiment créé le buzz, c'est-à-dire que les gens sont commencés à s'intéresser à cette zone très spécifique du Nord Bourgogne qui est vraiment limitrophe de la Champagne. Historiquement parlant, même on était aux confins, donc il y a certaines parties du Châtillonnais qui étaient en Champagne, d'autres parties de la Champagne actuelle qui étaient en Bourgogne. Voilà. Alors revenons à des choses sérieuses en faisant la fête. Donc c'est le 26 et 27 janvier, c'est ça. Vous attendez combien de personnes pour cette Saint-Vincent? Alors on attend environ 60 000 personnes. Alors bon, si on fait plus, on sera super heureux. Hein. Tout est fait pour que les gens viennent et que les gens soient bien accueillis, que les gens fassent la fête. C'est vraiment l'esprit de la Saint-Vincent, c'est l'esprit de la communion, c'est l'esprit de la fête. À travers cet événement, quelle est la mobilisation du terroir dans le Châtillonnais? Combien de vignerons sont concernés? Et surtout, qu'est-ce que vous espérez en retirer? Alors,
Dans un premier temps, c'est un formidable projecteur pour le Châtillonnais par lui-même, c'est sûr. On a une 60aine de vignerons au Châtillonnais qui sont pleinement mobilisés pour l'occasion. On a plus de 400 bénévoles à l'heure actuelle qui font des fleurs, qui se mobilisent, qui vont décorer les rues. Mais aussi, on a vraiment une mobilisation grâce à l'UPEC, des producteurs et des élaborateurs de créments de Bourgogne, de toute la Bourgogne, qui sera présente à Châtillon-sur-Seine. Et c'est vraiment l'occasion de venir découvrir ce produit unique qui est le crément de Bourgogne. Et découvrir un pays aussi. De découvrir un pays et une appellation. C'est vraiment la caractéristique principale d'une Saint-Vincent, c'est un pays, une appellation. Mais Christophe Suchot est aussi à ses heures un historien, donc quel est ce pays comment vous pouvez le décrire rapidement? Alors rapidement, le pays châtillonnais, c'est une histoire. Alors, pour faire des petits raccourcis historiques, alors on a le fameux Saint-Robert. Saint-Robert de Molesme, c'est le fondateur de l'abbaye de Cîteaux, c'est le fondateur des Cisterciens, c'est le fondateur finalement des grands vins de Bourgogne. Et ce que je dis souvent, les grands vins de Bourgogne, finalement l'origine elle est quand même à Molesme, elle est dans le Châtillonnais. Donc ça c'est un petit raccourci. On a aussi la fameuse princesse de Vix. Alors le vase de Vix, c'est quand même le plus grand taste-vin de l'Antiquité. C'est un taste-vin qui date de moins 6 siècles, 600 ans avant notre ère. Et c'est un taste-vin gigantesque. Donc c'est vraiment un élément emblématique à l'heure actuelle, qu'on a d'ailleurs sur notre fameux médaillon de la confrérie des échansons du Châtillonnais, et qui est voilà, l'élément phare du Châtillonnais. Il y a une chanson sur le crément et qui sera chantée par une chorale, je crois, hein, pas par vous, mais... Par Georges Legrand, oui, parce que c'est un chanteur, Georges Legrand. Et qui dit tout simplement... qui pourrait oublier la fierté de mon père lorsqu'il m'a fait tremper les lèvres dans son verre. Déguste mon garçon, c'est une tradition de faire sauter le bouchon du crément bourguignon. Et il y a toute la suite, mais ça, il faut venir le 26-27 pour découvrir la suite de cette chanson. Merci Georges Legrand, merci Christophe Suchot. Merci.